Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Que nous vivons, la période des fake news, les complots, la théorie du complot, les fake news. Vous savez, nous les journalistes, nous sommes portés sur le fact-checking. Et donc, je vous recommande ce livre-là. Sur TikTok, voilà, Résister aux fake news. C'est un très, très, très bon livre. Je l'ai pris il y a quelques jours à la FNAC. Ça fait 15 euros. 15 euros. Et illustré par des cas pratiques, des cas de rumeurs, des fake news, des théories de complot qui ont fait basculer parfois des événements dans certains pays. Et donc, je vous recommande ce livre-là pour ceux qui sont peut-être du côté de l'Europe. Je ne sais pas, en Afrique, vous pouvez le trouver certainement dans les librairies. C'est un livre de Thomas Buchon, qui est un journaliste, réalisateur de documentaires. Et j'ai commencé par le lire, j'avoue que c'est un très, 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 très bon livre et je vous le recommande. Non, il n'y a pas de ventilo. Je pense que c'est le bruit du livre. Il n'y a pas de ventilo. Et il n'y a pas de ventilo. Ça doit être le bruit du livre. Voilà. Et donc, ok. On me demande de le présenter comme ça. Voilà. Résister aux fake news, ça c'est sur. C'est pour ceux qui sont sur. Ceux qui sont sur Facebook et puis YouTube. Et puis ceux qui sont sur TikTok aussi. Résister aux fake news. Ouais. Voilà. C'est beaucoup plus dans les livres qu'on apprend. Hein. C'est pas en passant toute la journée sur TikTok ou en ramassant des fake news pour en faire des documents de discussion. Et donc, voilà. Alors, on va aller rapidement, on prendra juste peut-être 45 minutes. Et nous faisons aussi maintenant des capsules, des petites vidéos, des vidéos de 1 minute 30 secondes que nous diffusons sur notre compte TikTok, l'autre direct que vous suivez actuellement. Donc, de temps en temps, il n'y a pas de bruit, hein. Je pense que ou c'est l'ordinateur, c'est bon, ou soit c'est l'ordinateur. Et sinon, il n'y a pas de ventilo. Il n'y a pas de ventilo. Ouais. Je pense que tout est en place. Et donc, il n'y a pas de pluie non plus. Hein. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Et donc, nous diffusons ces capsules-là. Vous pouvez les voir, sur notre compte TikTok. Et puis, on va l'étendre aussi sur Facebook et YouTube. Voilà. Donc, on fera des capsules, régulièrement des capsules sur des événements, des courtes vidéos sur un certain nombre de faits d'actualité au Togo qu'on va diffuser sur nos différents supports que vous connaissez déjà. Alors, Foy Nassimbe est rentré le dimanche parce qu'il n'était pas au Togo quand il y a eu les événements du 30 août, il n'était pas là. Et il était à l'extérieur, il est rentré dimanche soir. Et là, il s'active certainement à former son gouvernement. Chacune de ces femmes essaie de présenter les CV de leurs protégés. Donc,
voilà, de toute façon, on n'entendra pas grand-chose de ce gouvernement hier. Et donc, là, actuellement, ils sont en train de faire leur sauce gouvernementale à la saveur de UNIR. Ça court dans tous les sens, ça demande les CV. Et il y a des ministres qu'on avait nommés dans l'ancien gouvernement qui n'étaient même pas informés de leur nomination. Vous imaginez, on nomme des gens et c'est le lendemain, on nomme les gens le soir, la nuit, et c'est le lendemain que les gens apprennent en se réveillant qu'ils ont été nommés ministres. Parce qu'entre-temps, ils se sont couchés la nuit très tôt et le lendemain, en prenant leur téléphone, les gens écrivent de partout « Félicitations, monsieur le ministre, félicitations, monsieur le ministre ». Et les gens demandent « Ah oui, est-ce qu'on m'a nommé ministre ?» Les gens disent « Oui, vous avez été nommé ministre la veille ». Et donc, au Togo, le processus de nomination des ministres, en tout cas pour certains, ne suit pas une démarche rigoureuse consistant à écouter la personne, à savoir si la personne peut exercer le poste, si la personne a les capacités d'exercer le poste, si ça intéresse la personne ou pas. On nomme les gens, certains apprennent la nuit ou le lendemain qu'ils ont été nommés ministres. Et c'est comme ça que au moins il y a au moins 3 ou 4 personnes du gouvernement sortant qui avaient été nommées ministres. Il y a cela ça fait quoi ce gouvernement, 2 ou 3 ans. Et donc voilà comment ils nomment les ministres. Et ça aussi, il faut qu'ils prennent du temps. Il faut qu'ils prennent 3 ans, 4 ans, 2 ans, 2 mois, 4 mois pour pouvoir nommer les ministres. Donc, il est rentré à Lomé dimanche soir. Et alors, je vous parle, il est en train de préparer son gouvernement à la sauce UNIR avec son secrétaire exécutif de parti et chacune de ses protégés essaie de vouloir placer son protégé à une place juteuse. Donc, rien de bon à attendre de tout ça. Alors, il y a le directeur de la TVT qui a été débarqué. Pas forcément pour des problèmes de mœurs. C'est vrai que il y a des supports numériques qui ont diffusé il n'y a pas très longtemps des informations sur la virilité de ce directeur par rapport à ses collaborateurs, comment ça tire dans tous les sens, avec les conflits d'intérêts, les promotions canapé, tout ça. Mais ce n'est pas la raison principale. Ce directeur de la TVT a pour marraine Ingrid Dawadé. Et quand on a pour marraine Ingrid Dawadé, qui est quand même une puissance de la République, on peut se permettre de manquer du respect à son ministre, qui est aussi une femme dans l'arène politique ou dans le harem présidentiel. Donc, quand on a pour marraine Ingrid Dawadé, on peut se permettre de manquer de respect à la ministre de tutelle, qui aussi est dans le harem présidentiel. Et donc, c'est comme dans la mafia, chacun a son protégé. Et la ministre à qui on a manqué du respect aussi, en comptant sur l'appui du chef de la mafia, peut débarquer le directeur de la TVT voilà, de manière impromptue. Donc, c'est la guerre des femmes à laquelle on assiste. On reviendra là-dessus dans les détails le dimanche prochain. Alors, ça c'est pour la TVT. Alors, il y a des soucis à la frontière Togo-Ghana. Je vais demander à la technique de nous passer 2 vidéos pour relater les soucis qu'il y a actuellement à la frontière Togo-Ghana. Ce matin, des vidéos de ce matin, d'ailleurs les vidéos de la TVT hier et les conséquences de la décision ce matin à certains passages de la frontière avec le Ghana aujourd'hui. Si la technique est prête, elle peut nous passer la vidéo de la TVT et puis la vidéo du Ghana qu'on a récupérée aujourd'hui. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance de la population que suite à une évaluation rigoureuse de la situation sécuritaire dans la ville de Lomé, le gouvernement a engagé un processus de renforcement des dispositifs de contrôle et de surveillance sur la frontière ouest dans le district autonome du Grand Lomé.
Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à renforcer le dispositif de sécurisation du territoire afin de garantir son intégrité face aux menaces internes et externes. Elle vise particulièrement à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et à endiguer les menaces croissantes liées à l'immigration irrégulière, au trafic transfrontalier illicite, ainsi qu'aux atteintes à la sécurité publique observées dans certaines zones sensibles. Parmi les activités illicites identifiées figurent notamment le trafic de drogue et de produits prohibés, la traite des êtres humains et le transport de migrants en situation irrégulière, la contrebande de marchandises, carburant, gaz, médicaments, denrées, etc., le trafic d'armes et de munitions, la contrebande de ressources naturelles, le trafic transfrontalier de véhicules et de motos volés, souvent utilisés à des fins criminelles. Pour y remédier, les mesures suivantes sont immédiatement mises en vigueur dans le Grand Lomé. Fermeture de tous les points de passage non autorisés et des brèches clandestines identifiées le long de la frontière ouest. Renforcement des dispositifs de surveillance avec une redéfinition du dispositif sécuritaire dans les zones frontalières. Afin de faciliter les échanges transfrontaliers et de permettre aux paisibles populations riveraines de poursuivre sans désagrément leurs activités, des postes d'immigration sont spécialement aménagés tout le long de la frontière. Il s'agit de, dans le ressort des services d'immigration de Ségbe, Akpokple, Yokwe, Kopegan, Lankouvi, Akato, Viépé, dans le ressort des services d'immigration d'Aflao, Kodome, Casablanca, Todman, Adjinomoto. Ces 8 postes d'immigration à franchissement piéton sont désormais les seuls autorisés pour les traverser à pied dans la zone frontalière du district autonome du Grand Lomé. Tous les franchissements en véhicules, motos et tricycles doivent obligatoirement s'effectuer par les postes frontaliers officiels de Ségbe et d'Aflao. Tout franchissement effectué en violation de ces prescriptions sera constitutif d'une infraction et sera sanctionné conformément à la loi et au règlement en vigueur. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe également que ces mesures de sécurisation des frontières seront progressivement étendues aux autres régions du pays en fonction des évaluations locales et des priorités stratégiques définies par le gouvernement. Le ministre exhorte les populations concernées à respecter strictement les consignes en matière de franchissement des frontières, coopérer pleinement avec les forces de défense et de sécurité et les agents d'immigration, signaler sans délai tout comportement suspect et toute activité irrégulière en appelant le numéro vert le 1014. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle que ces mesures visent à protéger notre territoire, à préserver l'ordre public et à garantir la sécurité des citoyens. Leur succès repose sur la mobilisation et l'engagement de tous. Fête à Lomé ce 2 septembre 2025, ambassadeur Calix Batossier Madjulba. Alors, ça c'est le communiqué du gouvernement. On va suivre la situation ce matin à des points de passage à Akpokple, la technique. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à la frontière. Le technique continue de jouer.
Voilà la situation à la frontière ce matin. Et donc, vous voyez ce qui se passe, le désordre qui est en train de s'installer. Alors, dans le communiqué du gouvernement, il est dit que c'est pour lutter contre la délinquance financière, la délinquance transfrontalière, la criminalité, le trafic de drogue, en tout cas. Et ils n'ont pas évoqué, ils ont parlé aussi de raisons stratégiques. En fait, ça fait quand même un bout de temps que Fort garde un œil sur la frontière ouest. Vous savez que cette frontière a été toujours problématique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même depuis le temps de Nkrumah. Avec Sylvanus Olympio, cette frontière était toujours une frontière agitée. Et donc, Fort est convaincu que si quelque chose doit lui arriver ou quelque chose doit arriver aujourd'hui dans son pays, avec tout le nombre de militaires qui désertent, ça ne peut venir que de l'Ouest. Alors, il est en train de fermer les petits points de passage qui servent de lieu qui servent de point de ralliement aux populations. Vous savez que de l'autre côté de la frontière, à partir de Casablanca à partir de Côte-d'Ivoire jusqu'à Djinomoto, Ave Maria et jusqu'à Popole là-bas, il y a énormément de Togolais qui ont conçu de l'autre côté parce qu'il n'y a plus d'espace à Lomé, où le terrain est très cher à Lomé. Et chaque matin, les gens viennent travailler au Togo et retournent le soir. Et donc, il y a plusieurs points de passage et ces points de passage sont gardés par des militaires. Et ces militaires aussi en profitent pour faire leur business. Vous savez que ce sont les militaires du camp d'Agido Gomé et de la FIR qui se partagent les postes de passage des riverains. Et il fut même un moment, le déploiement des militaires à ces postes-là a créé une altercation entre les responsables du camp d'Agido Gomé et ceux du camp FIR, parce que c'est beaucoup d'argent. Les militaires qui sont à ces postes-là, parfois, en rentrant à la maison par jour, ils rentrent même parfois avec 100 000, 150 000. Donc, le chef-corps prend sa part et les éléments aussi, on leur donne une partie. C'est pour ça que ce qu'on affecte à ces postes de frontières-là, c'est des gens qui sont vraiment privilégiés pour les chefs-corps. Donc, c'est des postes qui se font beaucoup d'argent parce que le nombre de personnes qui traversent la frontière par jour, c'est énorme. À chaque fois que vous traversez, vous donnez 100 francs, 200, 300, parfois ça va jusqu'à 1000 francs, 5000, selon ce que vous transportez. Et donc, il y a beaucoup de Togolais de ces quartiers riverains qui vont aussi au Ghana pour chercher du gaz, parce que le gaz, parfois, est moins cher au Ghana, pour chercher un certain nombre de produits qui ne rentrent pas les motos. Et là, pour des raisons de sécurité liées au pouvoir de Faure Gnassingbé, parce que c'est la raison principale, ils ne veulent pas le dire ouvertement, ils décident de fermer tous ces points de passage pour les motos et les tricycles. Donc, si vous avez une moto ou vous avez un tricycle, en tout cas tout engin roulant, vous êtes obligé d'aller passer par Ségbé ou vous êtes obligé de passer par Aflaou. Or, il y a des enfants qui sont au Ghana et qui viennent étudier au Togo. Il y a des enfants au Togo qui vont étudier au Ghana et qui vont souvent en moto. Et donc, on ne peut pas, quelqu'un qui est à Casablanca ou quelqu'un qui est à Tipa ou quelqu'un qui est à Ave Maria ou quelqu'un qui est à Venou, vous ne pouvez pas l'obliger à aller passer jusqu'à Ségbé pour rentrer au Ghana et aller à l'école. Ou celui qui vit juste derrière la Kosombo, celui qui vit juste derrière le poste de station d'Akosombo à Tikou, mais celui qui vit de l'autre côté de la frontière et qui ne va pas en moto parce qu'il rentre au Ghana, il fait peut-être 1 kilomètre avant d'aller dans sa maison, vous ne pouvez pas l'obliger à aller passer par Ségbé ou à Flaou pour rentrer. Alors,
Faure et ses partisans disent qu'il est panafricain. C'est quel panafricain qui érige les barbelés aux frontières? Le panafricanisme, c'est la libre circulation des biens des personnes. Alors, c'est quel panafricain qui érige des barrières, des barbelés aux frontières et empêche les populations qui sont de part et d'autre des frontières de circuler? Voilà l'autre signe de panique. Parce que Faure Gnassingbé, même s'il a pesé vous savez que le régime togolais a toujours influencé les élections dans la région. Depuis la nuit des temps, depuis le temps des majors, je revenais sur cette question tout à l'heure et envoyé un message au Béninois. Donc, le régime togolais s'est toujours assuré que des 3 pays qui l'entourent, ils aient au moins 2 ou 3 alliés. C'est pour ça que le Togo est toujours impliqué dans la politique intérieure de ces pays-là, que ce soit le Bénin, le Ghana ou le Burkina. C'est de bonne guerre, ils s'assurent leur arrière. Donc, vous connaissez l'histoire de l'implication du Togo dans les affaires de Sankara. Vous connaissez l'histoire du Togo dans le retour de Mathieu Kérékou en 96 ou 97. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Vous connaissez l'implication du régime togolais fondamentalement dans les élections au Ghana. Et donc, lorsque John Mahama est revenu au pouvoir, bon, il faut espérer que les choses allaient se passer facilement ou tranquillement parce que John Mahama, bon, il avait aussi de très bonnes relations avec lui. Mais avec Nana Akufo-Addo, ça se passait bien parce que le ministre de l'Intérieur ou de la Sécurité du Ghana à l'époque, Kandapa, était un ami personnel de Faure. Donc, ils échangeaient facilement un certain nombre d'informations, de renseignements avec le pouvoir togolais. Mais là, il y a des soucis avec le pouvoir ghanéen. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, au Parlement ghanéen, le ministre des Affaires étrangères du Ghana s'est insurgé contre les accusations du Togo qui disaient que le Ghana sert de territoire pour déstabiliser le Togo et tout ça. Le ministre vraiment a réagi violemment. Et aujourd'hui, autour de John Mahama, même si John Mahama a envie de faire compagnie avec Faure, son entourage ne peut pas accepter. Aujourd'hui, autour de John Mahama, par exemple, il y a un conseiller qui est togolais, Baba Sandisco, vous le connaissez. C'est le conseiller principal de John Mahama aujourd'hui. Baba Sandisco, c'était un homme d'affaires qui était à Lomé, qui faisait la promotion des artistes, qui était vraiment... il était très connu à Lomé, il s'appelle Akleso, quelque chose comme ça, et que le pouvoir lui a créé tous les ennuis. Tous les ennuis, ils ont détruit toutes ces entreprises, il est parti s'installer au Ghana. Aujourd'hui, il est l'un des conseillers, l'un des conseillers majeurs du président ghanéen. Même quand le président ghanéen venait au Togo après son élection, il était avec le président ghanéen. Si vous voyez les photos, vous allez le voir, c'est le monsieur qui avait la touffe de cheveux, et donc il s'appelle Sandisco. Et ça, le Togolais n'apprécie pas ça parce qu'ils ont détruit toutes ces affaires ici. Il est parti s'installer au Ghana. Il est devenu aujourd'hui l'un des conseillers de Mahama. Et vous avez plein aussi de Togolais qui ont de très bons rapports avec des gens dans le NDC qui essayent de dire aux Ghanéens, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à supporter un régime comme ça. Donc, Faure est de plus en plus convaincu que si quelque chose doit arriver à son pouvoir, peut-être du côté ghanéen, il peut y avoir quelque chose. C'est pour ça qu'il est en train de barricader la frontière. Donc, tout ce qu'on est en train de raconter, que c'est pour lutter contre la délinquance transfrontalière, le trafic de drogue et tout ça, ça fait des années que les gens vont au Ghana et reviennent. Ils savent que les gens faisaient ce trafic-là depuis. Les gens volent les motos tous les jours pour aller vendre au Ghana. Ils n'ont jamais fermé la frontière. Maintenant qu'ils décident de fermer la frontière et qu'ils disent qu'ils veulent l'élargir dans d'autres régions, vous comprenez que au Togo, la sérénité n'est pas vraiment de mise. Donc, voilà les désagréments que cette mesure est en train de créer aux populations riveraines, parce que Lomé et Aplaou aujourd'hui, c'est devenu carrément la même ville. Aplaou aujourd'hui est devenu comme la banlieue de Lomé. Donc, beaucoup de gens vivent au Ghana, ils viennent travailler au Togo chaque matin. Et donc, cette mesure, comme vous la voyez dans la vidéo que nous avons passée tout à l'heure, est devenue un véritable casse-tête pour ces populations-là. Et cela ne va contribuer qu'à exacerber les tensions et à monter la colère des gens contre le régime de Lomé, parce que les militaires, une fois qu'on leur a donné les ordres, eux, ils vont prendre l'argent. Eux, c'est ça. Eux, ils vont vraiment mettre les lunettes noires, pointer les fusils au point de passage et puis prendre systématiquement l'argent chez les gens, et les tensions vont vraiment augmenter. Et comme la rentrée, c'est bientôt, ça va être encore plus problématique parce qu'il y a des élèves qui viennent à moto et ils retournent au Ghana. Ils ne peuvent pas aller faire le tour de Ségbé ou le tour de
à Plao pour rentrer au Ghana, pour aller à l'école, ou dans l'autre sens pour rentrer au Togo. Donc voilà la situation à la frontière.